Bonjour communauté critique. Aujourd'hui, à des joyeux petits monstres, je vous parle de mon matériel. Premièrement, on va parler des pinceaux qui sont assez essentiels pour pouvoir peindre. Donc j'en ai quand même quelques-uns, comme vous pouvez voir, qui ont certaines utilités. Donc ces pinceaux ici sont spécialisés pour le dry brush. Donc ceux que vous voyez là sont ronds et vous voyez les poils sont assez courts, ce qui permet de garder quand même une bonne pression quand on fait le dry brush. Vous pouvez prendre des pinceaux à maquillage, ça fonctionne très bien aussi, et de différentes grosseurs comme ça, là, des plus larges aux plus petits. Il faut quand même jamais hésiter à prendre un pinceau le plus large possible, je vous dirais, quand on fait le dry brush. Il existe aussi des pinceaux étroits, qui ne sont pas ronds dans le fond, pour faire du dry brush, pour faire plus de détails, je vous dirais, dans ces cas-là. Et vous voyez, ils sont quand même plus usés que les autres. J'ai aussi des pinceaux, Sable, donc des pinceaux avec des poils naturels, donc de différentes grosseurs aussi. C'est vraiment un luxe que je me suis payé, là. L'avantage de ces pinceaux-là, c'est que la peinture quitte plus facilement, de manière plus régulière, les pinceaux. Mais des pinceaux achetés en magasin, là, font très bien le travail. Donc, vous voyez, j'en ai aussi une quantité relativement importante. Maintenant, je m'en sers beaucoup pour, des fois j'applique ma couche de base avec ça, ou toutes les peintures qui peuvent briser les pinceaux. On parle de peinture métallique, on parle des shades, des contrast paints. Je les prends avec des pinceaux qui n'ont pas des poils naturels. Donc, dans les différents accessoires pour peindre, il y a des petits pots de toutes les formes, toutes les sortes, pour avoir de l'eau à ma disposition, pour rincer mes pinceaux, pour diluer ma peinture. Donc, j'en ai tout le temps 2 ou 3 à côté de moi. J'ai ma wet palette que j'utilise presque tout le temps. J'ai aussi les petits contenants comme ça à peinture pour quand je veux prendre de la contrast paint ou des peintures qui peuvent briser ma wet palette. J'ai ensuite différents outils pour mon faire du dry paint. On parle de pli essuie-tout qui est toujours pratique mais qui est quand même un peu à éviter parce que ça va vraiment enlever l'humidité de votre pinceau. J'ai du carton qui est vraiment très pratique. Donc, si vous pouvez remplacer votre essuie-tout par un bout de carton, une boîte de livraison, le coup déchiré, c'est vraiment parfait. Puis sinon, ben, j'ai aussi une petite plaquette de bois compressée qui fait sensiblement la même chose. J'ai ensuite ma surface de travail qui me permet de couper, de coller et de peindre sans briser, tacher ma table. Donc, vous envoyez le 2 grandeurs. Il y a aussi disponible des lunettes d'horloger qui ont des lumières intégrées. Donc, quand on fait des détails puis on a besoin de mieux voir qu'est-ce qu'on fait, ce genre de lunettes-là existe. Finalement, j'ai mes poignées, 2 poignées, une plus petite, une plus grosse, mais vous pouvez prendre un pot qui tient les cols contact, puis mettre un poids dedans. Vous pouvez utiliser vos mains, vous pouvez prendre un bouchon de liège aussi avec une gommette bleue. Donc, plein de possibilités. Ensuite, de manière assez évidente, la peinture. Donc, ici, c'est le bureau de Jonathan. Donc, je montre souvent les œuvres. Donc, on voit différentes sortes de peintures classées par couleur. De mon côté, j'utilise principalement de la Citadelle parce que c'est ça qui est en vente près de chez moi. Donc, je l'ai classé dans des supports vernis à ongles. Donc, je les classe par couleur. Ma peinture, autant les layers que les bases à la même place. En haut, j'ai mis les technicals. Ensuite, j'en ai un deuxième pour ma contrast paint et mes shades, encore là que je classe par couleur. J'ai aussi plusieurs types de pigments, donc des Eki Interactive pour vieillir, donner un look un peu plus vieux, autant que des pigments de Vallejo qui peuvent servir à donner un aspect rouillé ou terreux ou poussé. J'ai aussi des encres. Les encres, ça ressemble beaucoup à la peinture diluée en fait, mais qui ont plus de pigments. On perd moins la saturation des couleurs. J'ai aussi à ma disposition des apprêts, donc différentes couleurs, blanc, gris, noir. Vous voyez donc de l'après en canette, mais aussi en liquide pour le airbrush ou éventuellement je peux peindre au pinceau cet apprêt-là.
Les différentes couleurs donnent vraiment un aspect différent à la figurine une fois qu'on applique la peinture dessus. Un après plus foncé va donner des couleurs plus sombres parce que ça va transparaître à travers la couleur. Ça va être utile d'avoir des couleurs bien saturées, mais ça peut faire un aspect plus glauque. La peinture blanche, mais au contraire, ça fait des couleurs plus vives. Par contre, si on est dans de la difficulté à aller dans les recoins, dans les détails, ben, le blanc va paraître beaucoup plus que si c'était noir. Ça semble comme une zone d'ombre naturelle. Et bon, le gris, ben, c'est la couleur moyenne là, qui peut être souvent utilisée pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Sinon, j'ai aussi des accessoires pour améliorer les bases ou faire du terrain. Donc, j'ai des textures d'eau. J'ai aussi du fil à pêche. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire des effets de bave aussi sur nos figurines avec le fil à pêche et des textures d'eau. J'ai des petites plantes qu'on peut coller sur les bases, différentes sortes, différentes couleurs, différentes textures, dépendamment de l'environnement que je veux faire. Donc, on peut les couper en deux, les coller. Donc, c'est une façon d'améliorer sa base rapidement et facilement. Et j'ai aussi des textures. Donc, si on met de la colle blanche sur notre base et qu'on trempe ou qu'on saupoudre ces différentes textures-là de gazon ou de terre, ça peut faire un effet trois-dimensionnel sur nos bases rapidement et facilement. Ensuite, j'ai aussi différents types de nettoyeurs à peinture ou à pinceau, pardon. Donc, un pour le airbrush, un laveur-conditionneur à pinceau pour les garder en bonne qualité. Et j'ai aussi des restaurateurs. Donc, quand dans mes vieux pinceaux, de la peinture se serait incrustée dans les poils, à ce moment-là, ça peut aider à enlever cette peinture séchée-là et essayer de garder nos pinceaux plus longtemps avant de s'en débarrasser. Dans les autres accessoires importants et moins importants, mais le plus essentiel, je vous dirais, le plus important, c'est une bonne lumière. Donc, avoir une lumière blanche, une lumière qui rappelle la couleur du jour et non pas une lumière jaune, c'est important. Donc, avoir un bon éclairage pour bien voir ses couleurs, bien voir ce qu'on fait, c'est vraiment, je vous dirais, la chose, l'accessoire le plus important à avoir. J'ai aussi des pinceaux en silicone qui me permettent de, quand je mets du green stuff ou j'utilise la résine pour combler les trous, donc il me permet de bien appliquer le tout sans briser mes pinceaux à poil, on pourrait dire. J'ai aussi, qui date de l'époque où je faisais de la peinture acrylique sur toile, des spatules qui me permettent maintenant soit de mélanger mes couleurs sur ma wet palette ou de prendre de la peinture dans des pots, comme les pots de Citadel. J'ai des comptes-gouttes achetés en pharmacie pour diluer ma peinture. J'ai une petite lampe de poche UV pour quand j'utilise la résine pour combler des trous. J'ai de la colle ultra gel que je trouve vraiment très pratique pour monter mes figurines, que ce soit acheté, préfet ou que je les imprime moi-même, ou réparer les figurines si elles se brisent. Et j'ai aussi des petites pinces pour enlever les supports, pour des fois tenir les figurines aussi en donnant des positions étranges que mes gros doigts ont de la misère à tenir. Et des X-Acto aussi toujours pratiques pour dans le montage de figurines ou pour enlever des points d'attache sur les figurines là, qui pourraient paraître une fois le tout monté. Finalement, le rangement. De mon côté, je suis un peu tout le temps éparpillée dans la maison. J'ai tendance à peindre sur la table de la cuisine, mais quand je vous parle, je suis à mon bureau. Donc, j'aime ça pour que ça soit mobile, que je puisse me promener avec mon matériel. Donc, j'ai tout mis dans une espèce de petit chariot à roulettes. Donc, sur le premier étage, j'ai toutes mes peintures, mes encres, mes pinceaux, les choses que j'utilise fréquemment. Le deuxième étage, j'ai ma wet palette, ma surface de travail, toutes les contrast paint et les technicals et mes petits pots justement qui servent à mettre de l'eau. Et finalement, dans le troisième étage, j'ai ce que j'utilise un peu moins souvent, donc les primers, les accessoires là, pour décorer les bases. J'ai mes poignets aussi, puis j'ai aussi mes figurines là, en cours que je suis en train de faire, mes différents savons, restaurateurs à peinture et toujours utile là, des essuie-tout pour laver le tout. Donc, je vous dirais tout l'essentiel essentiel et moins essentiel, je le traîne dans ce petit chariot-là
qui me permet de me promener dans la maison quand j'ai pas d'espace dédié. C'est sûr que si vous avez un espace de travail dédié, c'est l'idéal pour avoir une belle lumière puis vous organiser, mais sinon, c'est vraiment le truc que j'ai utilisé, que j'ai trouvé pour vraiment pouvoir avoir toujours tout sous la main et garder le tout rangé alors que je me promène partout. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations sur certains accessoires, si vous voulez partager vos trucs, astuces, qu'est-ce que vous utilisez, c'est sûr que tout ce que je vous ai montré là, c'est pas des essentiels. L'essentiel, c'est d'avoir un pinceau, une peinture, puis de la lumière. Je vous dirais avec ça, vous pouvez vous amuser longtemps. Donc, j'ai fait un petit tour d'horizon là, quand je peins. Vous vous demandez, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Voici le matériel que j'utilise, mais comme je dis, de manière plus ou moins fréquente. Il y a des choses là-dedans qui c'est un peu du luxe. Donc, je réitère, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Si vous voulez voir davantage de vidéos de ce que je fais en peinture, abonnez-vous à la page YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour savoir dès qu'on sort une nouvelle vidéo sur le sujet. Et sinon, je vous dis bonne peinture, puis à la semaine prochaine. Bye!